Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Louange à Allah. Au nom d'Allah, l'infiniment miséricordieux, le très miséricordieux, Seigneur des univers, et que la paix et la bénédiction et la miséricorde soient sur le sceau des prophètes et des envoyés. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc nous revoilà, mes chères sœurs, avec nos podcasts des jeûneurs. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir le dernier verset des versets du jeûne. Allah dit أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. Donc c'est le verset 187 de Surat Al-Baqarah. Allah dit dans la Surat Al-Baqarah, il vous a été permis d'avoir des rapports sexuels avec vos femmes durant la nuit du jeûne. Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Allah sait que vous trompiez vos propres personnes, mais il s'est repenti envers vous et vous a pardonné. Maintenant, ayez des rapports avec elles et recherchez ce qu'Allah a écrit pour vous et mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l'aube, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Et n'ayez pas de rapport avec elle pendant que vous êtes en retraite spirituelle dans les mosquées. Voilà les limites d'Allah, ne vous en approchez pas. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ces signes afin qu'ils pratiquent la taqwa. Donc, on comprend dans ce verset que au départ, déjà la chose qui va nous attirer, et ce qu'on va comprendre, c'est que au départ, comme si c'était c'était en fait interdit pour les musulmans dans le Ramadan d'approcher leurs femmes. Et ici, Abu Hurayra a raconté qu'avant cette révélation, les musulmans s'interdisaient de manger, de boire et d'avoir des rapports charnels avec leurs femmes après l'accomplissement de la prière de l'Isha le soir, ou bien une fois qu'ils s'endorment. Et on a rapporté que la cause de la révélation de ce verset fut à l'occasion de Ben Sirma al-Ansari, étant en état de jeûne, rentra chez lui à l'heure de la rupture du jeûne et demanda à sa femme « As-tu quelque chose à manger ?»« Non, répondit-elle, mais je vais aller le demander pour toi. » Comme il travaillait toute la journée, il fut gagné par le sommeil, donc il s'est endormi. Sa femme, en retournant, elle le trouve ainsi, donc s'écria « Quelle mauvaise chance que n'ait rien trouvé de quoi manger !» Donc, vers le milieu du jour suivant, il s'évanouit. En rapportant ce fait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il reçut la révélation de ce verset. Il vous est permis de vous isoler avec vos femmes la nuit du jeûne jusqu'à la fin du verset. Donc, les fidèles ici éprouvèrent alors une très grande joie parce que c'était en fait prenant pour eux avant. Et Allah subhanahu wa ta'ala savait sans aucun doute ce qu'il faisait, ce qu'ils mangeaient et qu'ils buvaient et cohabitaient avec leurs femmes.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur a pardonné car ils s'étaient lésés eux-mêmes. Ils s'étaient lésés eux-mêmes. Donc, par la suite, on leur a accordé la tolérance d'avoir des rapports avec elles en recherchant ce qu'il leur a prescrit, c'est-à-dire une progéniture. Voilà, c'est ça. Donc, manger, boire jusqu'à ce qu'on puisse distinguer à l'aube un fil blanc d'un fil noir. Et, et en fait, c'est une grâce et une miséricorde de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre fois, juste dans ces versets, regardez, tant de grâce et de miséricorde, de rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui nous attire aussi dans la formulation en fait arabe, أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. Donc c'est une formulation arabe. Ici, elle est importante cette formulation. Si on lit la traduction en français, ça donne pas en fait en réalité le même la même profondeur du sens. Et d'ailleurs, ici, mes chères sœurs, j'ouvre une parenthèse. Si vous aurez l'occasion d'apprendre la langue arabe, apprenez-la. C'est encore mieux et euh, c'est en- je ne vais pas pouvoir vous décrire. Lorsque vous allez lire le Coran en français ou vous allez le lire en arabe, c'est une très grande différence. La langue arabe, elle est très riche. Il y a des mots qui sont très profonds. Malgré les traductions, on ne va pas trouver exactement la même signification du mot et des termes. Donc, je connais, il y a des sœurs qui sont converties en islam et elles disent que, subhanallah, elles lisaient le Coran à leur langue, à elles d'avant, en français ou une autre. Mais lorsqu'elles ont appris la langue arabe et elles commençaient à lire le Coran et aussi les autres livres, les exégèses et, et aussi d'autres ouvrages islamiques, elles ont senti la différence de la compréhension et aussi la différence de ce que le verset ou ce savoir a comme a comme impact sur leur cœur, sur leurs âmes. Donc voilà, chères sœurs. Ici, la formulation en arabe du verset montre que cette chose est désormais permise, mais qu'elle ne l'était pas auparavant. Sheikh Al-Uthaymin dit le début de ce verset montre qu'Allah a permis aux époux d'avoir des relations sexuelles durant la nuit du mois de Ramadan qui précède les jours du jeûne. Et ceci est une facilité venant d'Allah subhanahu wa ta'ala à lever la règle qui était en vigueur au début de l'islam. Donc, lorsqu'ils rompaient leur jeûne, la nourriture, la boisson et les relations sexuelles, elles n'étaient pas permises que jusqu'au moment où il accomplissait la prière de l'Isha. Imaginez cette courte durée, une très courte durée, période pour faire tout cela. Ou bien jusqu'au moment où ils allaient dormir. Et puis si ils vont dormir ou faire la prière de l'Aïcha, eh ben c'est bon, plus de nourriture, de boissons, de relations, etc. Donc ça faisait énorme pour aussi ce qu'on va tirer de cette partie, la première partie de ce verset, c'est comme dans le passé, durant le mois de Ramadan, lorsque les musulmans prient l'Isha, les femmes et la nourriture leur étaient interdites. Donc, c'est ce qu'on vient de dire. Mais certains d'entre eux, parmi les musulmans, ont eu des rapports avec leurs femmes et ont consommé de la nourriture dans le mois de Ramadan après l'Isha. Donc, et parmi ces gens-là, il y avait Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'a agréé. Et puis, ils se sont plaints de cela
au prophète sallallahu alayhi wa sallam et alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, Allah sait que vous trompiez vos propres personnes, mais il s'est repenti envers vous et vous a pardonné. Maintenant, ayez des rapports avec elle, etc. Deuxième partie, mes chères sœurs, donc elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Donc ça, c'est un point important et c'est une règle de base pour un couple, pour fonder un couple et fonder éventuellement par la suite une famille. Donc Allah dit, subhanahu wa ta'ala, surat al-Rum, et parmi ces signes, il y a le fait qu'il a créé pour vous des épouses de votre espèce afin que vous trouviez du repos auprès d'elles et il a mis entre vous de l'amour et de la miséricorde. قال الله تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. Donc ici ça prouve l'importance et la grandeur de la relation entre les époux et c'est pas comme on la connaisse actuellement. Donc c'est une relation où il y a de l'amour et de la miséricorde. C'est ça la base de la relation du couple. Et aussi il a dit subhanahu wa ta'ala هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها. Donc c'est lui qui vous a créé d'une seule âme et dont il a tiré son épouse afin qu'il trouve du repos auprès d'elle. Donc le sakam, ça veut dire c'est le repos, c'est d'avoir un apaisement. Et puis Allah sait que vous trompiez vos propres personnes. Donc la tromperie à laquelle Allah fait allusion ici, c'est le fait que les gens parmi les musulmans, comme on vient de dire, ils ont commis ces actes. Et puis Allah, par sa miséricorde, il leur a pardonné. Et puis Allah, il a précisé ici qu'ils ont trompé leur propre personne, car en faisant cela, c'est à eux-mêmes qu'ils ont fait du tort. C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il s'est repenti envers vous et vous a pardonné. C'est-à-dire Allah a accordé une facilité encore aux croyants. Donc il leur a pardonné et il leur a permis maintenant. Il y a plus de permission, c'est plus large et c'est plus faisable et acceptable pour eux. Donc c'est avec cette expression qu'Allah a utilisée afin de montrer que sans cette facilité, les gens seraient tombés dans le péché en pratiquant ce qui leur aurait été interdit ou en délaissant ce qui leur aurait été imposé. Et comme on a déjà cité dans le podcast passé, c'est qu'en fait, notre religion, c'est une religion de facilité. Donc voilà. Donc tout ça s'explique. Et puis Allah dit dans la sourate Al-Muzammil, lorsqu'il mentionne l'abrogation de l'obligation de la prière la nuit, il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière et c'est donc repenti envers vous. Alima an lam tuhsuhu fataba alaykum. Donc et il y en a d'autres exemples. Donc à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala fait un rappel que toutefois, il y a toujours des solutions. Et c'est une religion de facilité et de miséricorde, comme on a dit. Maintenant, ayant des rapports avec elle, c'est-à-dire durant les nuits du mois de Ramadan, vous pouvez désormais avoir ces rapports. Et rechercher ce que Allah a écrit pour vous. Donc Allah vous a permis d'avoir des rapports durant toute la durée des nuits du Ramadan. Et ensuite, il a ensuite voulu leur rappeler qu'ils ne doivent pas uniquement rechercher par cela à assouvir leur envie, juste chercher à compléter, à réaliser, à faire leurs envies, mais leurs besoins, mais
au contraire, on doit rechercher avec cela ce qu'Allah a écrit pour nous. Donc c'est ça le but. Donc ce qu'on peut tirer comme point dans l'expression d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que le premier point, c'est les enfants, la progéniture, comme on a dit. Donc, c'est-à-dire, Allah encourage les croyants à chercher par leurs relations sexuelles à obtenir ce qu'Allah nous a écrit comme descendance. Parce que c'est important euh, en tant que musulman d'avoir une descendance. Et puis, le deuxième point, c'est que la récompense qu'on doit obtenir en ayant un rapport sexuel. Sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a une aumône dans le fait que l'un d'entre vous ait un rapport sexuel. Donc imaginez la miséricorde de cette religion. Donc même en cherchant à faire, à réaliser, à accomplir cet acte, il y a un homme, donc ils ont dit, oh messager d'Allah, l'un d'entre nous va assouvir son envie et il va obtenir une récompense dans cela. Le prophète sallam a dit, ne voyez-vous pas que s'il l'avait assouvi dans l'interdit, il lui aurait été inscrit un péché pour cela? Eh bien, de la même manière, il l'assouvi dans ce qui est permis. Il obtient une récompense. Donc c'est ça, c'est-à-dire dans la fornication, la masturbation et autres actes qu'il va la faire. Donc, mais il n'a pas fait ça. Donc il l'a fait dans ce que Allah nous a ordonné, il nous a prescrit de le faire. Dans un couple, en se mariant, un homme et une femme d'une manière légale. Et le troisième point, la nuit du destin. La nuit du destin est une nuit bénite durant laquelle les adorations qui sont pratiquées sont meilleures que les adorations qui seraient pratiquées durant 1000 mois. Donc, il faut profiter dans ces adorations que de chercher à se servir, assouvir son désir. Donc Allah nous encourage vers le fait que la permission est accordée d'avoir ces relations durant toutes les nuits, mais il faut penser logiquement que vous avez dans l'année une seule nuit, la nuit des destins. Donc choisissez qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez obtenir les mérites de cette nuit, tous les mérites qu'elle a, et qui est une nuit meilleure que 1000 mois. Donc voilà la subtilité ici. Et dans cette partie du verset, ayez des rapports avec elle et recherchez ce qu'elle a écrit pour vous, une allusion vers l'interdiction de la sodomie. Donc Allah nous a ordonné de rechercher par les rapports sexuels ce qu'il a écrit pour nous, pour les croyants, comme enfants. Donc c'est ça. Donc on recherche l'obtention d'un enfant. Après il vient et mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l'eau, puis complétez le jaune jusqu'à la nuit. Donc Ibn Hatim a raconté, quand ce verset fut révélé, je prenais deux cordons, l'un noir et l'autre blanc, les mettais sous mon coussin et les regardais. Pouvant distinguer l'un de l'autre, je m'abstenais de le tout. Le lendemain matin, je me rendis auprès de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et lui fis part de mon agir. Il me répondit, il s'agit bien de l'obscurité et de la nuit et la clarté du jour. Donc en fait c'est ça le sens du verset. Allah subhanahu wa ta'ala il a permis de manger et de boire
et la cohabitation des femmes toute la nuit jusqu'à ce qu'ils puissent distinguer la longueur de la nuit de la clarté du jour, en exprimant ceci par la distinction d'un fil blanc et d'un fil noir. Donc il y avait parmi ces hommes quelqu'un qui s'est attaché à leurs pieds des fils, donc noirs et blancs, parce qu'ils ont compris au début, le noir et blanc, c'était ça, c'était des fils, et non pas la clarté du jour par rapport à la nuit. Et bon, donc là, ici, on remarque cette tolérance de manger jusqu'à l'aube. C'est une recommandation à prendre, mes chères sœurs. C'est quoi? C'est le suhour, qui est le dernier repas qu'on doit prendre à la fin de la nuit pour jeûner. Et cela a été rapporté dans les deux sahih, mes chères sœurs, de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prenez le suhour car il y en a à bénédiction et prospérité. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam aussi a dit ce qui distingue notre jeûne de celui des gens du livre et le repas du suhour rapporté par Muslim. Donc c'est ça la différence. Et c'est la différence entre la façon dont on jeûne et la façon dont les autres jeûnaient. Donc eux, ils ne prenaient pas le repas du suhour. Et Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi le suhour est un repas béni, ne le négligez pas. C'est de prendre une gorgée d'eau. Allah et ses anges bénissent ceux qui prennent le suhour, rapporté par Ahmed. Donc voilà, chères sœurs, il faut prendre ça en considération. Et puis ici, on a aussi une recommandation de le retarder. D'après le hadith raconté de Zayd, nous prîmes le suhour en compagnie de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et fîmes ensuite la prière de l'aube. Et puis Anas ibn Malik demanda à Zayd quel fut le temps qui s'écoula entre le suhour et l'appel à la prière. Il répondit le temps de réciter 50 versets. Et Rasul sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi ma communauté ne cessera d'être dans le bien tant qu'elle hâtera la rupture du jeûne. Elle hâtera la rupture du jeûne après le coucher du soleil et retardera le suhour, rapporté aussi par Ahmed. Donc, il faut qu'on fasse vite de couper, de faire la rupture du jeûne, voilà. Et puis, on retardera le temps qu'on pourra le suhour. Donc voilà, et mangez et buvez jusqu'à ce que vous apparaisse clairement le fil blanc du fil noir de l'aube, puis complétez le jeûne jusqu'à la nuit. Donc il y a très nombreuses en fait, leçons à tirer de cette partie du verset. On va se contenter juste de ce qu'on a cité, peut-être en rajouter quelques-unes. C'est que la mise en évidence du moment du début du jeûne. Donc, Allah a montré à quel moment commence la journée du jeûne et quand elle commence au lever de l'aube et puis quand elle se termine aussi. Donc, voilà. Et puis la mise en évidence aussi du moment de la fin du jeûne, compléter le jeûne jusqu'à la nuit, voilà. Et le fait de manger, de boire, avoir des rapports sexuels sont des actes qui annulent le jeûne. L'incitation aussi de prendre un repas, le suhour, avant le début du jeûne. Aussi quoi d'autre, l'incitation aussi à retarder le suhour à la fin de la nuit. Aussi l'autre point qu'on n'a pas parlé, le caractère légiféré de la retraite spirituelle, l'itikaf, donc l'itikaf et le fait de rester dans la mosquée afin d'y pratiquer des adorations uniquement pour Allah, surtout dans ces 10 derniers jours. La personne qui fait l'itikaf reste dans la mosquée jour et nuit pour y pratiquer les adorations, le rappel, lecture du Coran, les études des sciences religieuses. Et elle ne sort pas
de la mosquée juste pour un besoin indispensable, faire ses besoins, se laver, faire les ablutions, pour manger. C'est juste ce qui est permis pour ceux qui veulent faire les i'tikaf. Donc l'étiquette, c'est tout un autre sujet on va pas approfondir ici. Et puis l'étiquette doit se faire juste dans les mosquées. Aussi, dans le verset, il y a l'interdiction des relations charnelles durant l'étiquette. Donc c'est quasiment interdit. Donc voilà mes chères sœurs, c'est à peu près, on a fait le tour euh, de la méditation, des versets du jeûne. Peut-être Allah, Inch'Allah, il va nous faciliter les choses pour méditer ensemble un jour toute la sourate al-Baqarah convenablement comme il se doit. Donc n'oubliez pas, mes chères sœurs, dua dans ces 10 derniers jours. Allahumma innaka afoun tuhibbul afwa fa'fu anna. Et puis, on vient de terminer les versets du jeûne, mais on n'a pas terminé encore nos podcasts des jeûneurs. Donc, je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. هذا أستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين